Il m'a juste dit, je vais te tuer. Il me dit, je vais te scalper. Je me suis dit, putain, je suis morte quoi en fait. Il a mis les 2 premiers coups de couteau à Michael. Michael, il m'a juste levé la tête, il m'a dit, pars te mettre en sécurité avec les enfants. Et là, je lui ai juste dit, mais putain, je t'aime. Je m'appelle Émilie et mon ex a voulu me tuer. Les 6 premiers mois, tout se déroulait bien. Mais rien à dire quoi. La relation, oui, c'est sûr que ça fait rêver quoi. Xavier, il s'est métamorphosé en 2 semaines de temps. En monstre, j'ai envie de dire. Xavier faisait des réflexions hyper toxiques quoi. C'est une pute que je baisais avec tout le monde, que j'irais pas loin. Quand Xavier était énervé, c'était surtout je t'attrape par là, je t'envoie voler dans les décors. Mais j'ai constamment peur. Même peur de m'endormir et de me dire mais de quoi il est capable quoi. Dans ma tête, plusieurs fois, je me suis dit il va falloir que tu trouves une solution de te barrer de là parce que ça risque de mal finir. J'ai décidé en septembre 2012 de reprendre une formation employé commercial. Le premier jour de formation, il était garé devant. Il est sorti de la voiture. Et il me dit, il y a combien de mecs là-dedans? Tu te tapes tes formateurs ou c'est quoi le problème? Il est devenu complètement parano. Et un soir, je rentre à la maison et quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai pris une droite quoi en fait, j'ai rien vu venir. Et il m'a dit, ça va, tu passes des bonnes journées? Je me lève le matin. Et ça avait limite noirci en dessous de l'œil. En fait, je me maquille comme je peux. Enfin, pour moi, c'était camouflé, en fait. Et j'arrive au travail. Mika, mon collègue, quoi, il me dit, c'est quoi cette marque sur ce visage? Il me dit, c'est l'autre. Je dis, ouais. Il dit, je veux pas rester avec un mec pareil. Je lui dis, ouais, sauf que je peux pas partir. Il me dit, mais tout le monde peut partir. Je dis, non, je ne peux pas partir. J'ai dit, tu connais pas, tu sais pas de quoi il est capable. Comme tous les soirs, même rengaine, hein. Il m'a attrapé par le cou, il m'a claqué contre le mur, des claques, des coups de poing dans le ventre, il m'a jeté par terre. Et là, je me suis dit, putain, je suis morte quoi en fait. Puis il me met sous le porche avec le couteau sous la gorge et il m'a juste dit, je vais te tuer. Il me dit, je vais te scalper. Mon collègue, Michael, il lui a dit, mais comment tu peux arriver à lui faire autant de mal? Laisse-la quoi maintenant, laisse-la. Michael, cette fois-là, il m'a vraiment sauvé la vie et c'est lui qui a appelé la police. Michael m'a regardé et il m'a dit, tu sais quoi? Il me dit, maintenant tu ne lâches plus. Le 12 décembre 2012, il est incarcéré. Il prend 18 mois. Pendant ces 18 mois-là, Michael, qui est mon collègue, il a été un énorme soutien en fait. Il m'a épaulé pour que je me reprenne en main. J'ai senti qu'il y avait un certain lien qui était en train de se fonder quoi. Les papillons dans le ventre là, comme on dit. Voilà, c'était totalement ça. Notre relation c'était juste parfait quoi. Il était hyper simple, hyper doux, il rigolait de tout. Enfin il avait une putain de joie de vivre quoi. En janvier 2013, on a décidé de déménager. Et puis on commence notre petite vie quoi. On venait d'avoir Aaron, qui était bébé. Après la naissance d'Aaron, il y a eu Lilou, qui a suivi derrière. Tout était bien quoi. On se dit il y a enfin un futur qui se dessine quoi. Prévoyait de se marier. Ouais, c'est la vie que je rêvais, ouais. Mais c'était trop beau pour être vrai. Ce 12 avril 2016, il est 13h30. On sort de table et on entend sonner 3 fois. Je dis, va voir qui c'est. Il va voir et là, en fait, arrivé à la fenêtre de la cuisine, il me dit, putain, c'est l'autre, quoi. Je dis, pardon. Je dis, qui l'autre? Puis il me dit, mais c'est Xavier. Il me dit, il a un couteau. Je dis, non. Je dis, arrête. Je dis, on est tous morts, là. Je dis, arrête. Mais en fait, Xavier est tout sorti de prison depuis juillet 2013. Je suis hyper terrorisée en fait. Et là, on entend qu'il fracasse la porte en fait. Et à ce moment-là, mon cœur il s'est arrêté. Même si ça a été l'espace d'une seconde, d'une microseconde, j'en sais rien, mais il s'est arrêté quoi. Puis il me dit, tu pars avec les petits? Je dis non. Je dis, on part tous ensemble. Il me dit, on pourra pas, Émilie. Je dis, mais je pars comment, putain? Je dis, je pars comment? On est engrillagé quoi. Tu peux pas te barrer, y a que du mur. Tu t'escalades comment? Avec 2 bébés dans les bras. Et Michael, pendant ce temps-là, retournait tout dans la maison pour le ralentir. Quand il est arrivé dans la cour, Xavier est arrivé derrière Michael, où il l'a attrapé. C'est là qu'il a mis les 2 premiers coups de couteau à Michael. Michael, il m'a juste levé la tête, il m'a dit, pars te mettre en sécurité avec les enfants. Je dis, je peux pas. Puis il me dit, pars te mettre en sécurité, cours. Et là, je lui ai juste dit, mais putain, je t'aime. Et j'ai dû me barrer avec les gamins.
où il y avait un petit cabanon. Je suis rentrée là-dedans, pas de réseau d'eau, rien du tout. Je suis assis par terre, recroquevillée derrière du bazar qui était dans le cabanon. J'avais Aaron, je lui mettais la main sur la bouche, je lui dis mais tais-toi. Je dis tais-toi s'il te plaît. Je dis tais-toi quoi. Je lui dis mais monsieur il est vraiment très méchant là. Et d'un coup on voit la silhouette de Xavier qui arrive dans le cabanon. Avec le couteau ensanglanté qui coule encore quoi. Et j'arrivais pas à respirer. J'ai ma vie qui est en jeu mais pas que la mienne, celle de mes gamins. J'ai déjà leur père qui est blessé. Je sais même pas comment il va. Et Xavier sort du cabanon. Mon voisin se met à sa fenêtre et il voit Mickaël baigné dans le sang. Il voit Xavier recouvert de sang et le couteau à la main. Et le voisin il lui dit « Wow, c'est bon, tu fais quoi là? Tu vas où là ?» Et Xavier lui répond « Je vais finir ce que j'ai commencé, je vais tous les achever. » Je vais tous les achever. Pendant que le voisin intervient, et ce qui se passe, c'est que moi j'arrive à sortir du cabanon avec les deux loulous, où je me faufile sur le côté du cabanon. J'ai la voisine d'à côté, je la vois dans son jardin, je dis venez vite, venez vite. Donc elle a récupéré les deux petits, je dis surtout vous ouvrez à personne, vous parlez à personne, vous gardez les enfants, jusqu'à ce que les autorités arrivent. Et après c'est juste l'horreur en fait, c'est la descente aux enfers après ce qui se passe. Je vois un gendarme arriver où il me dit on a quelque chose à vous annoncer. Il me dit Madame Lédier. Ouais. Je dis pas bien Mickaël. Puis il me dit il est décédé, 14h45. Je me dis putain, il a réussi quoi. Il m'a peut-être pas eu moi, il a peut-être pas eu les enfants, mais il a réussi à démolir ma vie. Il s'est acharné sur Mickaël. Il lui a coupé un pouce pour ne plus qu'il joue à la console. Il lui a mis des coups de marteau dans le dos pour qu'il puisse pas apprendre à faire du vélo à ses enfants. Il lui a lacéré le visage. Il a essayé de lui couper une jambe. Des dizaines de coups de couteau à droite à gauche, des coups de marteau. Quatre ans après, il y a le début de procès. Donc le procès a duré 2 semaines en 2 fois. Moi je suis arrivée dans la salle. Lui il est arrivé après. Mais très fier de lui. Dans son témoignage, alors je sais plus si c'est la procureure ou les gens qui sont à côté, ils lui disent Monsieur Gougelet, qu'est-ce que vous voulez faire subir à Émilie? L'arrêt dur reste caché. Il écope d'une réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté et à l'issue des 22 ans, 8 ans de soins en centre psychiatrique. Est-ce que tu es satisfaite de cette peine? Non. Je suis soulagée dans le sens où je me dis bon c'est tout. J'ai au moins un minimum de 30 ans où je vais pouvoir grandir en étant normalement libre de faire ce que je veux. Est-ce que tu te sens peut-être coupable de quelque chose? Complètement. Ah oui. D'avoir fait rentrer un Tori, excusez-moi, mais un pauvre Tori même, dans ma vie, et qui s'en est pris à une mauvaise personne en fait. T'es heureuse aujourd'hui? Ouais. Peut-être pas à 100%, mais ouais. Et je remercierai jamais assez Dieu ou Dame Nature, je sais pas qui en fait, de m'avoir donné des enfants. C'est eux, mon moteur.